Hello les radieuses, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui complète ma série de vidéos Ce que l'on ne vous dit pas sur la maternité. Aujourd'hui, la vidéo va être assez spéciale car c'est une vidéo que je fais un petit peu en one shot, voilà, qui n'est pas forcément préparée et prévue. C'est une vidéo que je voulais faire avec mon cœur parce que c'est un sujet quand même qui me tient au cœur. Même malgré que ce soit peut-être un sujet assez vaste comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Je me présente rapidement si tu me regardes et tu ne me connais pas. Je m'appelle Émilie et je suis doula. J'accompagne les femmes vers leur chemin de maternité et de féminité. Ma série de vidéos, ce que l'on ne dit pas sur la maternité, je fais en sorte de la créer avec vous. Donc avec toi, toi qui me regardes, que tu sois abonné ou pas à ma page. Et toutes les femmes que je suis, toutes les mamans, les femmes que j'accompagne. Et aussi mes amis, mes proches, mon entourage. J'essaie de repérer toutes les petites choses qu'on va me dire et enfin surtout, je leur pose la question et je vous pose souvent la question. Toi qui es maman, si tu me regardes et que tu es maman, dis-moi une chose que tu aurais apprécié qu'on te dise avant d'être maman. Et sur Instagram, donc je t'invite à me suivre si tu le fais pas encore, je suis radieuse, de toute façon c'est le même nom partout. De temps en temps, j'organise des petits lives improvisés. Alors pour l'instant, ça s'est fait que les lundis et c'était super. C'était un petit comité, mais vraiment c'était vraiment sympathique. Et à 2 lives de suite, j'ai posé cette question aux femmes qui étaient présentes. Donc du coup, à 3 reprises, elles m'ont dit 3 phases différentes mais similaires. Donc la première m'a dit qu'elle aurait aimé qu'on lui dise qu'elle ne peut pas tout contrôler. La deuxième m'a dit qu'on ne peut pas tout prévoir. Et la troisième m'a dit qu'on ne peut pas... non, que tout ne se passera pas forcément comme on l'aurait imaginé. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je trouvais ça aussi intéressant que finalement, plusieurs femmes me disent la même chose. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé évidemment parce que je suis proche des femmes depuis plusieurs années. Même avant d'être doula, hein, parce que je suis quand même moi-même une femme. Je suis moi-même maman. Et voilà. J'ai des amis, j'ai de la famille. Je suis entourée de femmes et de mamans. Et aussi, du coup, j'accompagne beaucoup de mamans. Et c'est vrai que ça m'a parlé. Ça m'a parlé et je me suis dit, ouais, en fait, il faudrait que j'en parle. Il faudrait que je le dise. Mais je ne savais pas forcément comment le faire. Et même là, je suis en train de te parler, de vous parler. Et je ne sais même pas vraiment quoi dire de plus. Parce que je pense que, mine de rien, ces mots, ça veut tout dire. Et je pense que même moi, si on me l'avait dit avant que j'ai mon fils, il y aurait énormément de choses qui se seraient, entre guillemets, mieux passées pour moi. En tout cas, que j'aurais moins culpabilisé sur certaines choses. Parce que c'est vrai que être maman et devenir maman, surtout, c'est-à-dire être vraiment sur la voie de la maternité, c'est très dur. Surtout quand c'est la première fois. C'est pas forcément facile parce que on a plein d'interrogations, on a plein de doutes, on a plein de peurs et surtout on a plein de désirs qui sont légitimes parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Et parfois ça se passe pas comme prévu. Et malgré nous, on peut culpabiliser. Je pense que c'est aussi humain de culpabiliser. Par exemple, un sujet fréquent que moi je vois au quotidien par des femmes qui ont du mal avec leur allaitement parce qu'elles ont des soucis. Voilà, ça peut être des petits soucis au niveau de la maman ou du bébé, des freins buccaux ou autres, ou tout simplement et surtout très peu de préparation et des mauvais conseils, un mauvais accompagnement après la naissance et on se retrouve avec un allaitement écourté ou coupé alors qu'on ne voulait pas. Et ça peut être difficile, ça peut être mal vécu parce que quand on est enceinte ou même avant, on a toujours cette image, on a cette image de ce qu'on veut pour nous et pour nos enfants. Par exemple, même pour l'accouchement, les personnes qui veulent avoir un accouchement comme ci, comme ça et qui finalement tout le contraire se passe. Moi je pense à ces femmes qui vivent mal la césarienne et ce que je peux comprendre parce que je pense que c'est aussi un travail à faire. Tout simplement de se dire je veux que ça se passe comme ça et je pense que personne veut, personne ne veut des césariennes, mais s'il y en a qui prévoient des césariennes, ça c'est un autre sujet, mais dans la majorité on n'a pas forcément envie d'avoir une césarienne et il y a une différence à ne pas avoir envie et vraiment avoir des attentes comme ça, une attente fixe, cette attente là et tout le contraire se passe et tout dégringole dans notre tête alors que si on se dit et si on nous dit mais tu veux que ça se passe comme ça, que ce soit, là j'ai donné 2 exemples, un accouchement ou un allaitement, mais ça peut être
plein de choses comme, je ne sais pas, vouloir utiliser des couches lavables et finalement avoir du mal, avoir du mal parce qu'on se sent débordé, parce qu'on n'y arrive pas et après on culpabilise parce que on retourne vers des couches jetables, voilà, ou le contraire, enfin voilà, ça peut être tellement de situations différentes. Il y a autant de situations différentes qu'il y a de femmes, qu'il y a de mamans, qu'il y a d'enfants. Ça peut être tout simplement aussi quand on est enceinte, on a cet idéal de notre enfant qui va nous ressembler, qui va être en santé, je pense que ça c'est sûr que tout le monde souhaite ça, qui va être heureux, qui va sourire tout le temps, qui va nous faire des petits gazouillis, des petites choses comme ça. Et après on va avoir un bébé aux besoins intenses qui va énormément pleurer ou qui va être énormément grincheux et que ça peut être compliqué de se dire c'est pas ça que je m'imaginais. C'est vrai que je n'arrive pas vraiment à trouver le sens de cette vidéo parce que c'est vrai que quand les filles elles m'ont dit ça, je me suis dit waouh, c'est exactement ça, il faut que j'en parle. Mais quand je me suis dit mais quand j'en parlais, qu'est-ce que je veux dire? Mais j'ai pas trouvé, j'ai pas vraiment trouvé et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de juste parler, voilà, de juste parler avec mon cœur, de parler avec vous. Je pense que c'est tout aussi bien et que en fait on est tellement toutes différentes, on a tellement toutes des attentes différentes que je peux pas vraiment, en tout cas là j'ai l'impression que je peux pas vraiment aller dans une direction particulière. Si t'es une future maman ou voilà, si t'es une future maman, sache que tu peux planifier des choses, tu peux avoir envie de certaines choses et c'est comme tout dans la vie, mais tu sais jamais vraiment ce qui va se passer et tu pourras vraiment pas toujours tout contrôler. Tout ce que tu as prévu ne se passera pas forcément comme tu l'as imaginé, mais j'ai envie de dire tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie et qu'il faut se dire qu'on avance et il faut pas culpabiliser, il faut faire du mieux que l'on peut, tant qu'on le peut. Et ça c'est vraiment le plus important, même si on se rend pas compte qu'on fait énormément de choses. Et après on culpabilise, mais on fait énormément de choses et puis on a essayé, on aura essayé. Ces femmes qui m'ont parlé de ces sujets pendant les lives, du coup c'était à cause d'une césarienne, l'allaitement. Voilà, c'était vraiment ça du coup. Parce qu'elles avaient un idéal, elles s'étaient préparées à certaines choses, en tout cas elles pensaient être préparées pour la plupart. Et finalement, boum, ça se passe pas du tout comme c'était prévu et ça peut faire mal. Parce qu'on leur a jamais dit que ça pouvait pas se passer comme ça. Ça peut paraître bête ou simpliste ce que je dis. Mais au fond, et en vrai c'est tellement profond. Et je te jure, c'est vraiment profond. Et voilà, si t'es maman, si t'es une future maman, surtout je vais dire, vraiment sache que tout ne se passera pas forcément comme tu l'as imaginé, comme tu l'as souhaité, et c'est pas grave. Vraiment. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du plan de naissance, du projet naissance. D'ailleurs, j'organise, en tout cas je vais commencer à organiser des ateliers gratuits pour pouvoir faire nos plans de naissance ensemble, donc ce sera toujours un petit groupe de 10. J'en parle pas plus parce que je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais je vais régulièrement, en tout cas j'ai essayé d'y penser, de mettre à jour ma bio pour que même si tu vois cette vidéo en fin 2020, que tu vois s'il y a des ateliers qui sont toujours en cours et puis de toute façon tu pourras le voir aussi sur mon site internet, mais en tout cas c'est en bio, ça sera en bio. Et du coup, c'est vrai que par rapport au plan de naissance, moi je trouve ça super de faire un projet de naissance et tout parce que moi je pense vraiment que la visualisation et la projection c'est important. Alors, je suis quelqu'un aussi qui planifie beaucoup les choses. Mon agenda, c'est mon deuxième téléphone, j'adore mon agenda, je suis toujours en train de planifier ce que je dois faire et tout. Donc je trouve que c'est bien de faire un plan de naissance. Mais j'ai toujours, faut prendre le plan de naissance avec des pincettes. J'ai envie de dire aussi, surtout si on n'a pas déjà été mère, c'est-à-dire si c'est notre premier, parce que mine de rien, le jour J, tu sais pas vraiment ce que tu vas ressentir dans ton corps, tu vois ce que je veux dire, et que peut-être que les envies et les besoins que tu t'étais fixé, que tu avais écrit, c'est pas du tout ça que tu auras envie, ce sera pas du tout ça tes besoins, mais c'est ok si tu vois. Donc voilà, moi j'aime bien le plan de naissance, mais je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que mine de rien, aujourd'hui, les femmes qui vont dire oui voilà, mon plan de naissance c'est comme ça, mais ça s'est pas du tout passé comme ça, et voilà quoi, ça a été compliqué pour moi parce que je voulais absolument que ce soit ça, et voilà, donc je pense que je vais ignorer cette vidéo parce que le but n'est pas qu'elle dure pendant 10 ans. Voilà, j'espère que le message il est passé, qu'il n'a pas été trop gribouillis, qu'il a été assez clair.
En tout cas, c'est simple. C'est juste que tout ne se passera pas forcément exactement comme tu l'auras imaginé, mais que c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est la vie et il ne faudra pas culpabiliser, surtout si tu sais que tu as mis toutes les chances de ton côté pour arriver et atteindre tes objectifs. Et voilà, et c'est comme ça. Et c'est comme ça parce que aussi, un bébé, on a beau l'imaginer, on a beau se projeter, on ne sait jamais comment il sera. Et voilà, c'est un être humain indépendant de nous, qui aura son caractère. Et voilà, et ça, on peut pas... On pourra pas deviner à 100% avant de le voir, vraiment, comment il sera. Donc voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui va être super sympa d'ailleurs. Donc abonne-toi si c'est pas le cas et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et une dernière question que je pose toujours, si tu es maman, dis-moi en commentaire une seule chose que tu aurais apprécié qu'on te dise avant d'être maman. Je te fais des gros bisous.